Putain de bagnole, salut Geoffrey, aujourd'hui on est sur la Twingo, première mouture, et comme vous pouvez le voir, ce qui était assez génial sur ce modèle, je ne sais pas s'il y a eu d'autres modèles avec la même innovation, on peut bouger la banquette arrière et donc on a une manette ici, mais là elle est bloquée donc on est reculé au maximum. Alors j'ai été voir sur les forums, il est possible plusieurs soucis envisageables. Soit c'est la manette derrière, parce qu'il y en a une dans le coffre qui est bloquée vers le haut, soit apparemment ça pourrait être comme un bouchon bloqué dans le rail. Ou ici on a mis une housse pour protéger, qui se serait coincée aussi dans le rail. On va donc regarder ça de près. Donc comme ici on est sur un modèle GPL, le coffre est en partie entamé par la bonbonne. Et donc l'accès à la manette qui est ici est moins facile. Donc au toucher je sens que la manette est vers le haut, on va essayer de la rabaisser. Même en abaissant la manette, en rabattant les sièges, bien ça reste bloqué. En enlevant la housse on se rend compte que la housse n'est pas bloquée ni à droite ni à gauche dans le rail. Donc j'ai regardé s'il n'y avait rien qui bloquait comme un petit bouchon quoi aux caisses. Ici là, je ne vois rien des deux côtés. Donc il est possible qu'on soit obligé de démonter. Je pense que le démontage se fait par ici. Voilà, les deux écrous là. Donc en appuyant fortement à l'aide du tournevis sur la barre, j'ai réussi à décoller la banquette du bord là. Pour autant, eh bien, on a toujours des difficultés. C'est toujours bloqué. Ça ne veut pas bouger. Donc les enfoirés, même avec un outil long comme celui-ci ou celui-là, j'arrive pas à accéder au crochet en dessous, même en repliant les sièges, pour une raison assez simple, c'est qu'ici, on a le cache pour le réservoir de GPL. Donc je vois pas trop d'options à part démonter la banquette par l'avant. On a nos deux écrous et il nous faut du 13. Mais avant, je vais mettre un petit coup de W40. Voilà, donc on a retiré nos deux vis, donc on a notre support, on arrive à le lever, mais par l'arrière, en mettant la main en dessous, j'arrive absolument pas à voir où est le crochet, à le saisir, donc il y a très peu d'espace. Ceci, j'ai essayé de l'enlever, mais la moquette se plonge dans le fond, sous le siège, donc je vois mal comment le retirer malheureusement. Donc là on va aller sous la banquette. On va soulever et je ne sais pas si vous voyez la partie métallique et c'est à mon avis là qu'il y a le crochet. Donc l'idée ça va être d'avoir quelque chose de suffisamment long pour appuyer sur le crochet et dégager cette banquette. Vous voyez là la partie métallique. Donc là le crochet à mon avis il est là au milieu. Donc je vais essayer de pousser pour dégager le crochet. Voilà, donc en mettant une forme de tournevis assez long, j'ai réussi à soulever la barrette. Et donc c'est une barrette qui est comme ça. Il faut arriver à la mettre. Donc on a une barrette qui est en inclinaison, je vais vous montrer. Et donc en poussant, ça libère le crochet. Et on peut tirer. Mais ça a été très compliqué. Alors je vais vous montrer plus précisément. Donc imaginez qu'ici, au bout de mon tournevis, on a le crochet. Ici, on a une barre. Et donc l'idée, c'est de passer, ça vous imaginez que c'est le tournevis, c'est de passer en dessous et de pousser, comme ça, pour soulever la barre ici. Puisqu'elle est inclinée comme ça, donc il faut arriver à la soulever pour libérer le crochet et pouvoir tirer ensuite le siège vers l'arrière. Puisque c'est le but. Moi, je veux tirer le siège au maximum vers l'arrière pour voir quel est le problème sur le mécanisme et pourquoi le mécanisme ne fonctionne pas. Parce que je pense que le problème vient de là, c'est que le mécanisme n'arrive pas à décrocher
eh bien le crochet. Donc maintenant on voit mieux, j'ai plus de latitude, j'ai le crochet qui s'est remis, on est à l'avant-dernier cran, donc je vais pousser à nouveau. Voilà, clac, là je l'ai débloqué et je vais pouvoir avancer au maximum. Donc là je vous montre comment est foutu le crochet. Là c'est plus clair, hein. Donc tant qu'on n'a pas appuyé dessus, bah, il ne peut pas bouger. Donc là on est à l'arrière, vous voyez, comme on est gêné par tout le réservoir. Et en poussant la manette, hein, qui est censée pouvoir l'incliner, j'ai réussi à enlever complètement ma banquette. Donc depuis l'arrière, voilà ce que ça donne, hein. On a notre banquette démontée et là on a les différents crans pour avancer et reculer notre siège. Donc là, eh ben, on était bloqué ici, on n'avait plus à bouger notre banquette. Donc au niveau des glissières, je vois que là il y a un ergot ici, un ergot là, donc je pense que pour le remontage il va falloir les respecter. Et la question que je me pose, c'est comment, par rapport aux vidéos sur internet que j'ai vues, comment on fait pour intervenir sur le mécanisme pour éventuellement trouver une solution. Parce que là, je vois qu'il n'y a aucun accès. Vous voyez, ça c'est notre poignée. Donc si on la baisse, normalement on peut rabattre les sièges. Et si on monte, normalement, et ben, on avance le siège, puisqu'on peut avancer le siège de l'avant ou depuis le coffre. Donc la tentation serait grande d'enlever toute cette moquette là, hein, qui nous gêne, hein, pour accéder à l'arrière. Mais comme vous pouvez le voir, la moquette ne s'arrête pas ici en fait, au niveau du coffre. Elle continue très loin. Donc pour l'enlever et la remettre après, je pense que c'est quand même assez coton. Tant qu'on n'a pas démonté les sièges, on peut quasiment pas démonter toute cette partie de couvre réservoir. Donc j'ai soulevé complètement la banquette, hein, pour être en dessous. Et là on voit mieux la nature du problème. Là on voit que ça fonctionne bien. Notre crochet s'actionne. Notre manette est ici. Donc on la tient vers le haut. Et là, il ne se passe pas grand chose, hein. Donc déjà il y a un souci. Ensuite, on va actionner notre manette qui est censée être derrière. Donc là ça bouge un peu, mais ça part un peu en vrille. Donc je pense que le problème devait dater depuis un moment, puisque si je regarde bien et de plus près là, je ne sais pas si vous voyez, je pense que ça serait mieux comme ça. Ici on a des traces comme si on avait mis des coups de rabot ou de tournevis, hein. Donc c'est abîmé, certainement qu'on a déjà essayé de trouver, on a déjà eu le problème. Donc le problème n'a pas été solutionné à l'époque sur la voiture. Donc l'idée c'est que ça bouge. Quand on appuie sur la manette, ça bouge pas terrible. Donc je vais lubrifier tout ça. Et est-ce qu'il ne faudrait pas resserrer cette vis là? Donc je pense que c'est du 18 ou du 19. Là on a du 18. Et vous voyez, ça passe pas. Moi je trouve ça très agréable, ces clés en déporté comme ça. Mais ici on n'a pas l'espace. Vous voyez, elle passe pas la clé. J'arrive pas à la mettre. Donc je n'ai pas de 18 en clé plate. Donc je vais prendre du 19. Le 19 ça a l'air de marcher. Donc quand vous tournez l'écrou ici, eh bien l'autre bouge, donc il faut mettre une clé pour faire le contre. Voilà, donc j'ai resserré l'écrou dans ce sens là, sans aiguille d'une montre. Ça semble bouger un peu plus. Par contre ça revient pas terrible, hein, vous voyez. Donc est-ce que j'ai un gain ou pas, je ne sais pas. La barre, ça bouge. Quand j'actionne la barre du haut, ça bouge, mais c'est moyen. Donc je ne sais pas si ça va résoudre le problème. Alors sur les réseaux sociaux, j'ai vu une suggestion qui me paraissait intelligente. À voir si on va l'appliquer dans le futur. En fait, quand on bouge la barre, que ce soit en haut ou par là, même si on a plus de force sur la barre de l'arrière, parce que ça bouge plus, en fait il y a une barre là qui traverse là, et cette barre fait appui ici. Vous voyez ?
ici. Donc ça fait appui sur cette barre là qui va venir fléchir notre truc. Voilà, donc le mouvement est pas assez puissant, hein, ça n'arrive pas à agir suffisamment. Donc il proposait de mettre sur la barre ici, hein, vous voyez, toute cette barre là, mais sur la partie cachée, hein, et donc qui englobe notre petite barre ici, qui actionne notre crochet, un tuyau d'arrosage. Comme ça, ça augmente l'appui sur la barre. Et ce qui m'étonne un peu en termes de conception, c'est que vous voyez notre petite barre là. Hein, c'est elle qui va agiter qui va actionner notre crochet. Bah, on pourrait penser que cette barre, oui, on a quand même du jeu, quoi. On a quand même pas mal de jeu. On pourrait penser que cette barre, elle est fixée quelque part, mais en fait pas du tout. Elle est dans le vide. Là, après, c'est du vide. Donc elle repose sur nulle part. Voilà, le rail qui est là, quand vous remettez votre banquette, eh bien, il prend appui visiblement sur l'ergot ici. Il se place entre l'ergot et cette pièce métallique recourbée comme ça. Voilà, on essaye. Donc, comme vous pouvez le voir, là, vous avez notre vis ici, enfin, notre ancrage d'écrou. Et en fait, on peut recourber une fois qu'on est en place cette pièce. Voilà, donc là, allez, je suis pas tout à fait en place, j'ai encore un peu de jeu. Ouais, les enfoirés, donc j'ai remonté la banquette arrière. Petit conseil pour le remontage, parce que ça a été facile à droite, mais à gauche, j'ai eu plus de mal. Je vous ai montré des ergots. Ça fait comme des petits arceaux noirs en fait, et ensuite vous avez un ergot noir. Je pensais que ça se mettait, le rail se mettait entre les deux. Apparemment, ça se clipse vraiment dessus. Donc le rail se met sur le petit arceau noir, donc qui est le plus proche de la carrosserie. Il semble que mon action de resserrage d'écrou ait porté ses fruits, puisque maintenant j'arrive à bouger le siège, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Alors j'ose pas trop reculer à fond arrière pour voir si tout l'écran fonctionne, parce que j'ai pas envie de me retrouver bloqué. Mais là déjà je vois une amélioration. La suite au prochain numéro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le pouce bleu pour nous soutenir et la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications des nombreuses futures vidéos. Ciao les enfoirés et à très bientôt.